Bonjour à tous, donc dans ces deux nous allons parler des formulaires et plus spécifiquement des input groups. C'est parti. Alors, les input groups c'est en fait quelque chose de très simple à comprendre. Le nom va pas forcément faciliter la compréhension, mais en gros, ça va permettre d'ajouter en fait plusieurs boutons, plusieurs textes à l'intérieur en fait de vos formulaires. Donc imaginons par exemple que vous avez un formulaire et que vous ne voulez pas mettre les labels à l'extérieur de votre formulaire. D'accord, donc pas au-dessus, pas à côté, pas en dessous, etc., etc. Et que vous voulez directement les mettre en fait dans votre formulaire, dans vos inputs. Et bien c'est à ça que vont servir en fait les input groups. Donc ça va en fait permettre de mettre par exemple ici un arrobase avant votre nom par exemple. Donc si vous faites, je sais pas moi, sur GitHub ou autre chose. Sur Twitter, je crois que c'est des arrobas qu'on utilise, je me souviens même plus. Vous avez ici par exemple la fin d'une adresse email. Donc si par exemple vous voulez utiliser que des adresses Wanadu, voilà, si ça existe encore. Et vous avez par exemple ici des vanity URL, donc par exemple pour le profil d'une personne sur Facebook. Donc on peut mettre par exemple facebook.com/ et après le nom de la personne pour mettre éventuellement son nom. Et donc ça, c'est utilisé avec ce code que vous avez là. Alors nous, on va juste découvrir comment ça fonctionne la base, d'accord? Mais comment ça fonctionne, quelle classe il faut utiliser. Mais en soi, c'est plus ou moins toujours la même chose, toujours le même code. C'est toujours input group prepend et append. D'accord? Donc append, c'est un peu plus haut, on l'a vu juste avant. C'est ici, input group append. Donc prepend, c'est pour avant et append, c'est pour après. D'accord? Tout simplement. Et donc après, c'est juste des choses un peu plus spécifiques. Donc si par exemple ici, vous voulez mettre deux inputs sur une seule ligne, donc accroché. Ou si vous avez ici first et last name, donc en gros c'est nom de famille, enfin c'est prénom et nom de famille. Vous avez ici d'abord le prénom et après le nom de famille. Donc vous avez deux inputs en un en fait. Ici vous avez plusieurs add-ons, donc vous pouvez mettre $ et ici le nombre de virgules. D'accord? Donc ici 5,00, etc., etc. Si vous voulez faire un exemple, hein, comme ça, voilà. Pour vous montrer comment ça fonctionne. Vous avez ici les différents boutons, donc pour pouvoir cliquer. Vous pouvez aussi choisir, par exemple ici, si vous avez une monnaie, vous pouvez choisir par exemple, donc là une action, etc., etc. Mais vous pouvez aussi mettre de la monnaie, donc par exemple le pound, le dollar, le euro, etc., etc. Donc vous pouvez mettre en fait directement tout dans les drop-downs. Et donc tout ça, encore une fois, ça marche avec le front-end. Après tout ça, il faut le connecter avec le back-end, mais ça, c'est pas de notre ressort pour le moment en tout cas. Et donc ici, vous avez donc différentes choses que vous pouvez mettre. Vous pouvez très bien mettre ici des boutons, donc si vous voulez mettre par exemple quelque chose pour ajouter un fichier, etc., etc. Donc nous on va juste voir la base, on va voir comment les différents groupes fonctionnent, les différentes classes, et après c'est à vous d'ajouter ce que vous voulez. Je pense qu'à ce niveau-là, vous êtes tout à fait capable de lire vous-même la documentation et de savoir comment ça fonctionne. Donc on va commencer par créer évidemment un formulaire. Alors, on va enlever l'action. Et donc ici, on va commencer par mettre notre classe input group. D'accord? On va mettre ici .input group. D'accord? Et à l'intérieur, on va d'abord mettre notre input. Donc ici, on va mettre input text. On va mettre aucun nom. On va juste mettre l'id. De toute façon, on n'aura pas de label. Donc l'id n'a pas vraiment d'importance non plus. Donc on va juste mettre la classe ici, qu'on va appeler donc form control, comme on avait vu. Et donc ici, pour l'instant, on a juste donc un texte basique. D'accord? On va ajouter une margin, donc top et bottom, pour enlever l'espace. Voilà. Et donc maintenant, on va ajouter notre fameux prepend, donc ce qui vient avant. Donc si ça vient avant, vous le mettez avant votre input. Si ça vient après, vous le mettez après votre input. Hein. Je pense que c'est assez clair. Donc, .input group prepend. Voilà. Et donc à l'intérieur, vous allez mettre un span avec la classe input group text. D'accord? Et donc ici, vous allez mettre du texte. Par exemple, le prénom de la personne. Et donc ici, vous allez voir, vous avez prénom de la personne, donc ce qui vient avant. Et donc ici, vous pouvez mettre votre prénom. D'accord? Ça évite éventuellement d'avoir à mettre votre prénom, tout simplement. D'accord? Enfin, de mettre le prénom en label. Ok? Et donc ici, on peut voir, alors je crois... Non, j'ai rien dit. Maintenant, on va voir l'append. Alors vous allez voir que ça va être tout aussi simple. C'est exactement la même chose. D'accord? On fait un copier-coller. Sauf que ici, le div que vous allez le mettre en fait après votre input. D'accord? Et donc ici, à la place de mettre prepend, vous allez mettre append.
Et donc ici, vous avez input group text, et donc ici, vous pouvez mettre votre adresse email, donc awanadoo.fr. Et donc ici, si vous regardez, alors, je n'ai pas mis correctement, input, ah oui, j'ai pas mis le div ici. Si on ne met pas le div, ça va parler, évidemment, hein, je pense que vous vous en rendez compte. Donc ici, on va le mettre après. Hop, hop, voilà, ça devrait être bon. Voilà, donc vous avez ici la case pour l'email et le @wanadoo.fr. Et donc après, si vous voulez ajouter des choses sur ces différents input groups, eh bien vous avez la documentation qui marche à côté. Donc si par exemple vous voulez mettre ici plusieurs inputs, bouton de drop-down ici, d'accord, donc vous avez le code à votre disposition. Vous avez ici div class add drop-down menu, et après vous mettez vos différents boutons à l'intérieur. Donc si par exemple ici je copie tout ça, donc vous pouvez copier-coller, hein, après c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. On va mettre ici le drop-down. D'accord. Alors attendez, je l'ai mis en dehors, je crois, Je l'ai mis en dehors du container, du coup ça va pas aller. Voilà. Ok, donc ici on a le drop-down avec nos différents boutons qu'on peut choisir. Et donc ici vous pouvez très bien remplacer action par exemple, vous mettez $. Ici vous mettez les pounds. Voilà, et donc ici vous pouvez mettre des euros par exemple. Ah, ma touche marche plus. Pourquoi est-ce que mon E marche plus? C'est Alt et GRE, mais ça fonctionne plus. Ah, bon, alors attendez. On va prendre le caractère map, c'est pas grave. Alors où est-ce qu'il est le euro? Alors ça c'est le yen. On peut mettre le yen, tiens, ça sera cool. Voilà, on va enlever le divideur. On va mettre juste les currency. D'accord, donc ici on a le yen. Où est-ce que est le euro? Ça c'est le pound, donc ça on l'a déjà mis. Je sais pas pourquoi mon euro ne marche plus, mais on va directement l'ajouter ici. Alors je ne le vois pas. Lira sign, c'est pas ça. Là, voilà le euro. Voilà, tac. On rajoute le euro. Voilà, et donc ici, si on regarde notre drop-down, d'accord, vous avez le dollar, le pound, le yen et le euro. Et donc ici, on peut choisir de mettre par exemple currency. On peut mettre choose currency. Voilà. Et donc ici, on va rajouter la currency, donc on met le dollar, etc. Et donc ici, par exemple, à la fin, on peut mettre le .00. Donc si on met un input et qu'on met un append ici, tac, tac, et donc ici, on peut mettre par exemple .00. D'accord? Et donc ici, on aura choisir votre currency, donc par exemple l'euro. Et donc ici, on peut mettre... Alors, je sais pas pourquoi ça choisit pas du coup. Ça choisit ici ou pas? Non, ici non plus ça choisit pas. Bon, c'est juste pour montrer, je sais pas exactement pourquoi ça ne fonctionne pas. Ça doit être par rapport au back-end, le fait qu'on fait tout ça, je pense. Là, on peut pas choisir. Bon, en tout cas, disons qu'on a choisi notre currency. D'accord? Et donc après, on met le 5, et donc ici, le 00 est directement mis après. Donc on peut choisir que ici 10 euros, 15, on peut uniquement choisir des nombres entiers et non des nombres à virgule, puisqu'ici le .00 est déjà mis par défaut. Voilà. Ce sera donc tout pour les petits input groups. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à jouer un peu avec la documentation avant de vous jeter dans le projet qu'on va faire juste après. Encore une fois, ça peut être un peu complexe à comprendre tout ça parce que vous avez vraiment beaucoup de classes à utiliser. Surtout qu'on n'a pas encore vu comment ça fonctionnait ici, aria label et aria descript by. D'accord? Tout ça, on en parlera plus tard. Peut-être pas, je ne sais pas encore. Voilà, ça sera donc tout pour Bootstrap. Donc c'est probablement la dernière fois qu'on parle de la documentation. Je ne sais pas encore si on va rajouter d'autres sujets ou pas. Il faut que je regarde ce qu'on a vu et ce qu'on n'a pas encore vu dans la documentation. Donc si vous avez des barres de progrès, vous avez des modales, tout ça on l'a pas encore vu. Breadcrumb non plus on l'a pas encore vu. Et je suis pas sûr qu'on en parle dans tout ça. J'ai juste vu on va dire les différents composants et classes utilitaires qui sont pour moi, on va dire, utiles. Parce que tout ça, ce sont des cas plutôt spécifiques. Hein. Les barres de progrès, les barres de progression, pardon, les modales, les breadcrumbs, ce sont des choses qui sont un peu spécifiques. Bref, on en a fini avec les input groups et donc on va peut-être pouvoir passer au projet ou pas. Ça dépend ce qu'on va voir, ce qu'on peut faire après.